Comment oser changer de vie? C'est ce que je vous propose d'aborder dans cette vidéo aujourd'hui. Alors bonjour à vous, ici Elena Carlier, je suis conférencière et coach de vie certifiée. J'aide mes clients justement à oser changer de vie, j'aide mes clients à vaincre leur peur de passer à l'action. Donc ça tombe bien qu'on aborde ce sujet-là aujourd'hui. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que le changement, le fait d'oser changer, c'est quelque chose qui me parle particulièrement. Ça fait vraiment finalement référence à ma propre vie, parce que toute ma vie finalement, j'ai été amenée à devoir changer des situations qui étaient assez compliquées, assez complexes, dès ma plus jeune enfance finalement, puisque dès l'âge de 2 ans, je les ai passées en famille d'accueil, j'ai connu les internats, j'ai connu une famille avec pas mal de violence à la maison, j'ai connu pas mal d'écoles différentes, j'ai été même virée de plusieurs écoles. Donc vous voyez, le changement, je connais. Et par la suite, j'avais du mal à trouver mon chemin, donc j'ai accumulé plusieurs jobs différents, j'ai été virée de plusieurs jobs différents également. Et donc tout ça m'a amené en fait à devenir une championne finalement du changement, à devenir une championne d'oser changer. Et c'est un sujet qui est vraiment très intéressant parce qu'au final, ce que j'ai pu constater, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je suis devenue coach, c'est que en faisant un stage en entreprise, à l'âge de 27 ans, j'avais recommencé les études et j'ai dû faire donc des stages en entreprise et j'ai pu constater, ce que je n'arrivais pas à voir avant, à quel point la plupart des personnes dans cette entreprise étaient pas heureuses dans leur travail. Arrivaient le matin avec des pieds de plomb, arrivaient le matin avec une tête pendue jusque par terre. Et ce qui m'a vraiment touchée, c'est de me dire pourquoi, si les gens ne sont pas heureux dans leur travail, pourquoi est-ce qu'ils ne font rien pour changer? Et cette phrase-là, c'est une question que je me pose encore aujourd'hui et je me demande vraiment pourquoi quand les gens ne sont pas heureux dans une situation, ils ne changent pas. Et il faut savoir qu'on est les seuls êtres à faire ça sur cette terre parce que les animaux, quand ils sont pas bien, ils changent, ils bougent d'endroit et nous, on reste dans des situations qui sont parfois extrêmement compliquées parce qu'on a du mal à changer. Et je me suis rendu compte d'une chose qui est que la plupart des gens qui ne changent pas de situation, c'est peut-être, entre autres, et c'est peut-être votre cas aujourd'hui qui m'écoutez, peut-être que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas changer. Peut-être que vous avez l'impression qu'il n'y a rien d'autre qui est fait pour vous. Peut-être que vous avez l'impression que vous n'aurez pas forcément mieux ailleurs et que vous ne savez pas quoi faire d'autre. Et c'était clairement mon cas. Moi, je vous ai dit, j'ai commencé à étudier à l'âge de 27 ans, ce qui veut dire qu'avant, j'avais pas étudié, j'avais pas fait d'études supérieures. J'avais même arrêté en fait les secondaires assez jeune. Et donc, j'ai fait des métiers en tant que commercial, j'ai créé ma propre société, jusqu'au jour où je me suis retrouvée dans une société immobilière dans laquelle j'ai dû rester, je pense, 12 jours avant d'être remerciée. Et ça a été extrêmement douloureux pour moi d'être virée de cette société, mais c'est ce qui m'a permis, en fait, de me poser les vraies questions. C'est ce qui m'a permis de me faire accompagner en coaching et de me poser la question, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Et vous savez, le fait justement que j'avais pas étudié dans le passé et que j'avais eu tellement de difficultés à l'école à m'intégrer, je me suis dit que c'était impossible pour moi de faire des études. Donc dans ma tête, à ce moment-là, c'était même pas en fait imaginable de faire des études vu mon histoire. Et peut-être que c'est votre cas également. Peut-être que vous avez l'impression que vous n'avez pas étudié, donc vous ne pourrez pas faire autre chose. Peut-être que vous avez la croyance qu'il faut absolument un diplôme pour pouvoir faire autre chose. Peut-être que vous pensez que vous n'aurez pas mieux, vous n'avez pas droit à mieux ailleurs. Peut-être que vous vous dites que finalement la vie c'est comme ça et qu'il faut pas forcément être heureux dans sa vie. Eh ben, je peux vous garantir que vous vous trompez. Je peux vous dire que si c'est ce que vous pensez, c'est vraiment pas ça, parce qu'il y a toujours quelque chose de mieux pour vous et il y a toujours quelque chose qui est fait pour chacun d'entre nous. J'ai fait une vidéo à part entière sur la mission de vie, sur comment est-ce qu'on trouve sa mission de vie, comment est-ce qu'on trouve ce qu'on a envie d'accomplir sur Terre. Je fais également des formations que je donne par rapport à ça. Mais ici, vraiment, je vous invite à vous poser des questions simples en fait qui vont vous permettre d'avoir déjà une idée de ce que vous voulez faire, parce que c'est certain que si vous ne savez pas ce que vous voulez faire d'autre, comment changer de vie en fait? On n'aime pas le vide, l'être humain n'aime pas le vide, donc c'est sûr que s'il n'y a rien d'autre, vous allez rester dans votre situation. Mais vous pouvez vous poser les bonnes questions et vous demander tout simplement qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Vers quoi j'ai envie d'aller? Alors tout dépend dans quelle situation vous voulez changer, mais vous posez la question, qu'est-ce que je souhaite dans ma vie? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Et si c'est tellement compliqué parce que vous n'arrivez vraiment pas à voir ce que vous pouvez faire d'autre, c'est voir qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez enfant, ce que vous faisiez quand vous aviez du plaisir, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui gratuitement dans votre temps libre, qu'est-ce que vous aimez faire? Et ça, c'est vraiment les premières questions à vous poser. Et si vous avez déjà une idée plus claire de ce que vous voulez faire, que c'est clair pour vous mais que vous n'osez pas changer, projetez-vous dans quelques années, posez-vous la question, est-ce que si je reste dans cette situation dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans,
est-ce que je serais fière de moi? Est-ce que je serais fière d'être restée dans une situation où je n'étais pas heureux, où je n'étais pas heureuse? J'en parle souvent en conférence. Je parle souvent d'une étude qui a été réalisée sur des patients en fin de vie, une étude qui a été réalisée par Bronnie Ware, une infirmière australienne qui a interviewé des personnes en fin de vie. Et il faut savoir que 95% des personnes, soit la majorité des personnes, partent de ce monde avec des sentiments de regret. Partent de ce monde en se disant « j'aurais voulu faire autrement, j'aurais dû faire autrement, mais j'ai pas osé. J'ai pas osé à cause de la peur de la critique, la peur de me tromper, la peur du rejet, la peur de mal faire. » Et donc, ils partent avec le sentiment de regret. Sincèrement, si vous êtes sur ma chaîne aujourd'hui, que vous voyez cette vidéo, je veux que vous fassiez partie des 5% de personnes qui osent, des 5% de personnes qui, peu importe les circonstances, osent faire autrement. Parce qu'au final, là, vous allez développer de la confiance en vous. Là, vous allez développer de la fierté pour vous-même. C'est pas en restant dans une situation qui n'est pas confortable, c'est en osant changer. Et je peux pas vous garantir que vous allez réussir tout ce que vous allez entreprendre. Mais par contre, je peux vous garantir qu'en essayant, en tentant et en vous donnant finalement suffisamment d'amour pour vous-même, parce que finalement, c'est ça, hein, être dans une vie qui ne nous correspond pas. Est-ce qu'on s'aime vraiment quand on est dans une vie qui ne nous correspond pas? Est-ce qu'on s'aime entièrement quand on vit dans une vie qui ne nous correspond pas? C'est une question intéressante à se poser. Moi, je pense que quand on apprend vraiment à s'aimer davantage, et peu importe où on en est, on peut toujours apprendre à s'aimer davantage. Je pense sincèrement qu'on a envie d'aller vers une vie qui nous inspire, on a envie d'aller vers une vie où on se sent bien, on a envie d'aller vers une vie où on inspire les autres. Parce que comment se sentir bien dans une vie où on n'est pas heureux? Comment inspirer les autres autour de soi? Comment créer des bonnes relations si déjà vous êtes dans une situation où vous vous sentez mal en fait? Comment créer un couple épanoui si vous avez un job qui vous fait chier à côté? Comment créer des relations sociales épanouissantes si vous êtes dans une mauvaise énergie parce que vous n'aimez pas ce que vous faites? Donc il faut prendre ça aussi en considération, c'est-à-dire que ça n'impacte pas seulement vous-même, ça impacte aussi vos proches, ça impacte aussi votre entourage proche. Vous inspirez les gens, que vous le vouliez ou non, on inspire les autres, on est vu parfois par des personnes qu'on n'a même pas conscience finalement et on inspire les autres naturellement. Alors pourquoi voulez-vous inspirer les autres? Pour avoir ce courage d'oser faire ce qui est inconfortable mais ce qui va vous mener à une vie beaucoup plus heureuse? Ou vous préférez inspirer et laisser la croyance populaire que quand c'est comme ça, ça doit rester comme ça, que si la situation elle est comme elle est, elle ne changera pas. Ce qui est absolument faux en fait, on ne fait que changer et que évoluer dans sa vie en permanence. Et donc c'est pareil pour tout, c'est pareil pour tout. Maintenant, ça demande d'oser, ça demande d'avoir du courage, c'est clair, mais ça tombe bien parce que le courage et le fait d'oser, c'est ce qui va vous permettre vraiment d'y arriver. Et c'est la seule chose à retenir de cette vidéo finalement, c'est d'oser, oser le faire. Et dans le pire des cas, qu'est-ce qui peut se passer en fait? Posez-vous la question, qu'est-ce qui peut se passer, ok? Alors bien sûr, les changements sont progressifs, il ne s'agit pas du jour au lendemain de lâcher un travail qui ne vous plaît plus du tout et de vous retrouver dans une situation où vous ne savez plus payer vos factures. Il ne s'agit pas de pouvoir changer de métier comme ça en 5 secondes parce que peut-être que vous devez vous former, peut-être que vous devez passer par des nouvelles études, peut-être que vous devez acquérir des connaissances certainement. Donc bien sûr, ça peut se faire de manière progressive et ça doit se faire de manière progressive. Mais la première chose à comprendre, c'est qu'il faut prendre la décision de se dire ça ne va pas pour moi. Et n'attendez pas, s'il vous plaît, d'avoir un burn-out, d'avoir une situation grave qui se passe parce que malheureusement et statistiquement, aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe en entreprise. Il y a de plus en plus de gens qui ont des burn-out, qui font des dépressions, qui n'en peuvent plus, qui doivent parfois arriver même au suicide tellement que c'est plus possible, d'autres qui malheureusement ont des cancers. Est-ce que c'est ce que vous désirez dans votre vie? C'est vraiment la question à vous poser. Est-ce qu'il faut arriver à une situation aussi extrême pour commencer à réagir? Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a deux possibilités pour changer dans la vie. Il y a soit la souffrance, arriver à un cas extrême et vraiment vous dire que vous n'en pouvez plus. C'est possible que vous ayez besoin de ça, mais je ne vous le souhaite pas. Et par contre, on peut aller, et on peut tous le faire, aller vers le bien-être, c'est-à-dire aller vers quelque chose qui vous inspire, qui vous donne de l'énergie et qui progressivement vous permet d'être dans la vie qui vous inspire profondément, qui progressivement vous permet d'avoir la vie que vous désirez parce que vous le méritez. Voilà, j'espère que cette vidéo va vraiment vous aider à oser changer de vie, à oser vous dépasser. Partagez-la à un maximum de personnes. Pensez aux gens qui sont autour de vous, qui sont peut-être comme vous, qui n'osent pas changer de vie et cette vidéo pourrait vraiment les aider. Mettez-moi un petit pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo. Mettez-moi vos questions en commentaire, dites-moi où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie. Est-ce que vous avez du mal à changer de situation? Quelle est votre situation? Qu'est-ce qui est difficile pour vous de changer? Dans quel contexte ça se situe? Et si vous voulez qu'on aille plus loin ensemble, je vous invite à vous inscrire à une session déclic de 30 minutes. Vous avez un lien en dessous de la vidéo.
Cette session va me permettre de comprendre, d'identifier où ça bloque chez vous, qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à changer de situation, qu'est-ce qui fait que vous n'osez pas changer de vie, et on va aller voir ensemble, étape par étape, comment est-ce qu'on peut aller changer de vie pour que vous puissiez vivre une vie en accord avec votre cœur et vos valeurs. Voilà, merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt.